Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, moment récréatif, je l'avoue, puisque je vais vous parler d'une comédie française. Et peut-être ici vous faire un petit moment casserole personnelle, je vais expliquer pourquoi, puisqu'il va être question de La Vengeance d'une blonde, qui aujourd'hui fête ses 30 ans, sorti en 1994, réalisé par Jano Zwark, qui a eu sa carrière aux États-Unis, puisqu'il a fait par exemple Les Dents de la Mer 2, bien faire la pause entre mer et 2, sinon voilà, et qui, 3 ans après La Vengeance d'une blonde, fera Les Sœurs Soleil, dont j'ai déjà parlé il y a quelques années sur la chaîne, et qui déjà était co-scénarisé par Marianne Chazelle, qui ici tient le rôle principal, aux côtés de son mari, je crois qu'ils étaient encore époux à l'époque, Christian Clavier, et on retrouve également Clémentine Célarié, qui fera le duo avec Marianne Chazelle dans Les Sœurs Soleil. Et autour d'eux, toute une constellation d'acteurs qui apparaissent plus ou moins longtemps, Thierry Lhermitte, notamment dans le dernier acte, Annie Cordy, qui interprète la mère de Marianne Chazelle, alors que la vraie maman de cette actrice joue aussi un tout petit rôle, mais on la voit à peine. Et puis alors, après, on peut citer les regrettés Marc Dejonge ou Philippe Corsan. Il y a aussi Antoine Duléry, Franck Lapersonne, Jean-Paul Muel, qu'on avait vu dans Les Visiteurs, mais bon, pas mal justement de têtes qu'on peut reconnaître dans des films réalisés par Jean-Marie Poiret, parce que ça pourrait être un petit peu une sorte de Jean-Marie Poiret bis ici. Et voilà, on va pas forcément citer tout le monde, mais il y a du beau casting, forcément, si on aime ce genre de comédie des années 80-90. Et avec la musique d'Éric Lévy, d'ailleurs compositeur attitré, ERA entre autres, hein, des films de Jean-Marie Poiret. Quelques moments un peu rock and roll. Et alors, petit contexte quand même, si j'en parle, c'est que c'est un souvenir qui peut être précieux pour moi, nostalgique, puisque j'avais vu au cinéma avec ma maman, j'avais 12 ans, lors des vacances d'hiver 94, peu après la sortie, et en plus il avait eu un bon succès ce film, hein, au box-office finalement, même s'il n'a pas laissé une grande trace derrière. Et ben, j'ai regardé des souvenirs assez intenses sur le moment, mais bon, j'avais 12 ans, je l'ai revu à la télé des années après, peut-être 3-4 ans après, et ça ne m'avait pas fait le même effet, et là, je me le suis revu pour l'occasion. L'histoire est assez simple, hein, sur le papier, on va suivre le couple Bréa, Gérard et Corinne, le premier quittant sa Bretagne et télé-régionale natale, il est présentateur, pour devenir journaliste dans une chaîne nationale où il va pouvoir présenter le JT de 23h. Bon, mais c'est déjà pas mal pour lui, hein. Il monte sa carrière, et pendant ce temps, bah, sa femme va le suivre et vivre avec, dans la maison de la mère, hein, qui est un peu fantasque. Annie Cordy, ça lui va bien. Elle expose des tableaux de nus chez elle, avec les enfants qui sont là. Tout va bien, hein. Sauf qu'à un moment, Gérard, donc Clavier, hein, va être propulsé en tant que présentateur vedette, parce que celui qui est titulaire a un accident et tombe dans l'ascenseur, hein, tout ça. Bon. Et donc, forcément, il va faire de l'audimat dès la première fois, et il va attirer la convoitise de sa directrice de programme, jouée par Clémentine Célarié, qui est une businesswoman à mort, qui ne pense qu'à ça au boulot, et qui veut faire grimper sa réputation en s'entichant, parce que il est Golden Boy maintenant de Gérard, et forcément, Gérard va tomber dans le panneau et tromper sa femme, un petit peu comme dans Opération Corned Beef de Jean-Marie Poiret, hein, tiens. Et la vengeance d'une blonde, c'est que l'épouse, à un moment, Corinne Chazelle, donc, va clairement s'en rendre compte et se venger en utilisant un fait divers que Gérard va même courir sur le terrain à un moment, une attaque d'anarchistes qui en ont marre, hein, les YAM, il en a marre, oui, ça veut dire ça, et ça va être un bazar. Alors évidemment, c'est pas ultra méga surcuté comme un Jean-Marie Poiret, mais pas loin, le rythme est quand même assez bancal par moment, il faut l'avouer, ça va trop vite, ou à certains moments ça flotte. Mais bon, ça fait partie de ces comédies françaises de l'époque que j'apprécie quand même un peu. Alors est-ce qu'on peut parler de plaisir coupable? Ah, tantinet, parce que là en le revoyant quand même, il y a des trucs qui ne vont pas, mais vraiment. Et disons que les comédies françaises d'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, qui ne sont pas forcément très bonnes, hein, d'ailleurs je n'en vois pratiquement plus au cinéma, elles vont avoir des problèmes qui sont de leur époque d'aujourd'hui, mais celle-ci en avait aussi des problèmes, et on s'en rend compte. Alors, je vais quand même dire des choses positives, parce qu'à l'époque, Clavier, il avait vraiment cette niaque, cette énergie, qu'il a quand même conservé après, hein, à la suite de sa carrière, et ça fonctionne, son duo avec Marianne Chazelle, et avec Clémentine Célarié qui joue la femme fatale,
c'est très cliché, stéréotypé tout ça, hein. Dans l'écriture, de toute façon, on est là, hein, avec la pauvre femme au foyer qui se fait tromper, avec le mari ambitieux qui va se voir propulser en haut de l'affiche, une femme qui essaie d'en profiter, tout ça, triangle amoureux ou pas, mais bon. Mais oui, dans le rythme et dans les blagues et certaines vannes, ça fonctionne. Et je dirais même plus, ça va vous choquer, ça. Mais il y a des moments où la réalisation a des idées. Janos Vark, il est passé par Hollywood et ça se sent. Par exemple, il y a une attaque des yams qui est filmée. On voit un regard dans un miroir, comme ça. Il y a une transition vers la fin, et une prise d'otage, j'en dis pas plus. Vous avez une caméra de surveillance, transition avec la télé. Et c'est vraiment bien joué à ce niveau-là. Bon. Mais évidemment, c'est parce qu'on retient normalement de ce genre de film. Et au-delà des gags qui peuvent être éculés, évidemment, ce n'est pas forcément le top du top des comédies françaises de l'époque. Quoique quand même, c'est quand même dans le haut du panier, je vous le dis. C'est peut-être un peu au-dessus quand même aussi des Sœurs Soleil, quand j'avais revu. Bon. Hein, je me suis rendu compte de certaines choses aussi. Mais bon, quoique, après, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Il y a des punchlines, il y a des trucs qui restent. Mais il y a trop de personnages, trop de trucs secondaires. Voilà, le personnage de Philippe Corsan, par exemple, producteur de cinéma, mais peut-être pas le genre de cinéma qu'on imaginerait. Voilà, des gags un peu vaudeville, quiproquos, qui sont déjà vus à l'époque et qui ont été revus, recyclés depuis. Donc voilà. Et il y a des moments gênants. Des petits passages assez misogynes, hein, un petit peu quand même sur certains points, mais bon, c'est souvent du point de vue du mari qui devient détestable, parce que, hop, l'appel des sirènes et la célébrité. Le personnage de Clémentine Célarié, c'est un peu chaud quand même, hein, c'est très réducteur. Et il y a des moments sous-jacents racistes, notamment là, le producteur, enfin le producteur, le grand patron de la chaîne italien, là, qui est joué par un acteur qui avait joué dans Le Parrain, par exemple. Il avait besoin d'argent, je pense, à un moment aussi. Oui, c'est limite. Et même le personnage de Marianne Chazelle, maman, une remarque très raciste, disons-le, envers la communauté asiatique, qui prend cher, en fait. Hein. Mais pas beaucoup, enfin on le voit pas souvent, mais à chaque fois, ça prend cher, un peu. C'est un peu embêtant, voilà. Mais c'est la facilité d'une écriture qui, à l'époque, pouvait se le permettre, et finalement, heureusement qu'aujourd'hui, on peut moins se permettre ça, ça oblige aussi les scénaristes à aller réfléchir sur ce qu'ils font. Quoique, malheureusement, il existe encore quelques comédies ces dernières années qui s'en fichent un petit peu de réfléchir là-dessus. Et s'en fichent donc de heurter une certaine communauté. Je pense à Made in China, quand même, que j'ai vu, mais dont je n'ai pas parlé il y a quelques années. Et c'était un peu tendu, même si c'est censé être centré sur la communauté asiatique, chinoise, donc française. Voilà. Mais bon, Vengeance d'une blonde, ma foi, ça passe. Il y a tout ce final incroyable avec le personnage de Thierry Lhermitte, qui est une imitation de Patrick Sabatier pour le jeu de la vérité, là c'est franc jeu, avec un petit côté Jacques Martin avec les grandes dents et tout, il s'appelle Gilles Favier, il revote un petit peu avec ses grandes dents, tiens, vous voyez la référence avec Sophie Favier, elle a dû être contente à l'époque. Il y a quand même un acte final, enfin, avant la conclusion qui est vraiment bien, petit build-up, mais après, bon, la résolution est un petit peu bazardée quand même, il faut l'avouer, malgré 2-3 idées, donc, de moments de réalisation un peu thriller, tendu quand même, bon, presque polar sur la fin, mais toute proportion gardée, j'aime bien l'atmosphère autour des yams, par exemple, avec un acteur qui est le leader, qui s'appelle Maurice Lamy, celui qui a joué dans la pub Orangina, là. C'est pas il y en a marre, mais pourquoi est-il si méchant? Parce que vous vous en souvenez peut-être, mais là il faut avoir plus de 30 ans pour ça, voire même la quarantaine. Donc La Vengeance d'une blonde, hein, c'était juste pour marquer le coup comme ça, petite vidéo détente, hein, 30 ans déjà, ouais, 1994. Évidemment, ça ne plaira peut-être pas aux nouvelles générations, ce genre de film, et même si vous découvrez ça après 30-40 ans, bah, il faut l'avoir vu assez jeune dans les années 90, vraiment. Parce que ça n'a pas la même saveur. Mais j'ai quand même passé un moment correct devant par nostalgie un petit peu, ce qui n'empêche pas de voir certains soucis, mais qu'on retrouve dans beaucoup de comédies françaises depuis, de toute façon. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, des métrages que vous avez vus ou aimés avec Christian Clavier à l'époque, hein, peut-être au-delà des Jean-Marie Poiret ou des Patrice Lecomte, mais... Oui, parce qu'il a fait aussi un film avec Gérard Roury à la même époque. J'aime pas trop, d'ailleurs. Mais bon, à vous la parole. On peut partager certains souvenirs sur ce métrage-là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.